Le gouvernement sénégalais, à travers son ministère de la Communication, entre en jeu pour contrôler l'information, encadrer le contenu des médias. La bataille de l'opinion est de rigueur. Le gouvernement privilégie l'argument de la sécurité nationale. Il ne reculera sous aucun prétexte, même s'il s'agit de la presse étrangère, en l'occurrence France 24. boo nee France 24 dafa taxas jëmale benn wet je pense que dañoo nekk di leen tooñ lenn kay moo leen metti mooy interview Ousmane Sonko bi mu def en 24 heures moom 1 million de vues peut-être loolu metti na leen moom xam naa ne neexul seen xol bi parce que benn tribune la boo xam ne yegg na ci àddina bi fu nekk mënuñu koo wanaasu ñu ne nañ def benn communiqué pour dànkaafu leen parce que koo xam ne dañ ko assigné à résidence surveillée bon entre guillemets mu nekk këram mënul dem mënul dikk mu def benn message boo xam ne 24 heures mu battre record nekk tendance fii di Sénégal loolu bu dee opposant ngay kuj nga ne kii offrir nañ ko loo xamante ni dëkkam sax mënu koo am pourquoi ñu koy defal bu ñu sañoon tey ji entretien boobu du am donc loolu mën na doon ay ñagas-ñagas yoo xamante ne mën na ko mais warul tax tamit ñu wéy di wax naan non depuis mars ba léegi boo xoolee dañ naan nii di ñu accuser lii di ñu man dama doon xaar ñu duut seen baaraam ci lii ne France 24 sosal nañu fii France 24 sosal nañu fii. Selon son avocat, Birame Souleye Diop est poursuivi pour diffamation d'un membre de l'Assemblée contre un chef d'État étranger de nature à saper les relations diplomatiques de l'État ainsi que pour discrédit sur une institution de la République. Le député d'opposition, par ailleurs numéro 2 du PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko, est en garde à vue depuis mercredi soir. À l'origine de l'affaire, ces propos tenus lors d'une conférence de presse au lendemain du discours de Macky Sall qui annonçait donc qu'il ne briguerait pas de troisième mandat. J'avertis les prochains candidats de l'APR. Évitez de manger chez lui. Évitez de boire son eau. Il est capable de vous empoisonner et de dire comme nous n'avons plus de candidats juridiens et de le faire à la Ouattara. Le député s'est ensuite excusé dans un message posté sur les réseaux sociaux. Correspondante bi mu def compte rendu bi loolu la wane maanaam lii ñuy wane nii première déclaration Birame Souleye fi mu waxee affaire Ouattara naan mën naa posone ak excuse yi loolu la. Alors donc le jeudi seen correspondante def na reportage boo xamante ne leeral ne lu tax ñu jàpp ko leeral na ko mais le vendredi fan mu ñëwee comme les bandes de convoi news yi donc ñu fa bind méngawul ak la réalité donc c'est juste ça parce que aujourd'hui on fait du monitoring dañuy xool li gars yi di génnee dañuy xool ban contenu d'actualité. Le ministre li ngay wax nii rek est-ce que loolu war na tax ngeen recadrer France 24 à ce point est-ce que lii jar na ko parce que aussi journaliste aussi dafa am liggéeyam dafa suy traiter information dafa am liberté am angle de traitement am su ko defee noonu yow ci ban droit ngay ñëwee ni ko waroo ko defee nii nga ko war a waxee. Donc c'est une très bonne question. Parce qu'en fait, l'acte du vendredi, ce n'est qu'un acte parmi tant d'autres. Parce que nous, nous traiter information France 24, nous traiter les informations au Sénégal. L'État a l'obligation aussi d'assurer la sécurité des Sénégalais. Média bu munti doon ak koo munti doon bu fekkee ni ngay traiter ces informations tu es libre mais fekkee dafa tendancieux comme on dit en français. Mais vous trouvez que ça met en danger la sécurité du pays, la façon dont il traite l'information? Mais bien sûr. En quoi? Mais bien sûr parce que bu fekkee yow da ngay comme ni nga wax en wolof di xam taal bi. duma avocat France 24 parce que d'accord ma si seeni façon de faire épousé wu ma seeni façon de faire mais dëgg bu jotee dañ koy wax su fekkoonte ne dañ leen a sosal mën nañ taxaw ñu ne France 24 kat yaa ngi ñuy sosal mais France 24 sosal leen day wane loo xam ne journaliste Sénégal yi commençant par man ñemewuñu koo wane wala ñemewuñu ko wax mu ñuy dimbali duñu ko waxal mais mu ñu leneen lu nangu ko. Et on va aller au Sénégal avec après les violences qui ont fait suite à la condamnation d'Ousmane Sonko à 2 ans de prison récemment. Les autorités ont dénoncé la présence d'individus armés dans les manifestations et cela vidéo à l'appui. Absolument, le ministère de l'Intérieur sénégalais qui a tenu une conférence de presse, c'était le 4 juin dernier. Les citoyens sénégalais filmaient sans cesse les moindres événements pendant les manifestations. Grâce à eux, le Sénégal a vu l'horreur dans les rues. jërëjëf ñu ngi leen di sant donc ci ndigalu directeur de la sécurité publique ci waxtaan bi mu wax ak yéen léegi mu aju jëm ci wàllu manifestation yi nga xamante ni dund nañ ko ci fan yi ñu génn. beneen bi également day wane koo xamante ni moom it arme de guerre la yore te arme bi mu yor kii ni muy tiiree wuute na ak ki nga xamante ni moo doon tiire sànq ndax kii professionnel la li muy tiire daf ko xam maîtriser na arme bi xam na li muy def te kii ku ko xool xam ni manifester taxu ko jóg waaw
ñu gis ko nii mu yor arme jàkkaarloo ak force de défense et de sécurité yi lii beneen vidéo la moom it buy wane également nit bu yoree arme di dóor sans pour autant ñeneen ñi di gis ni mu ngi dóor ndax daf koy dóor rek dugalaat ko ci tegaat ko ci pooj bi donc loolu lépp day firndeel rek ni am nañu manifester naam mais am na ñoo xamante ni li leen tax a jóg di manifester loolu nag day interpeller ñi nga xamante ni ñoom manifester rek moo leen tax a jóg ñu xam ni ci biir firndeel sa opinion sa bakkan xaj na ci. Mais la chaîne française France 24 revient à la charge pour édifier et resituer les responsabilités dans cette affaire. Bien, les vidéos que nous, on a retrouvées ne montrent pas exactement ce que les autorités sénégalaises ont voulu montrer. Elles sont beaucoup plus longues et elles en disent beaucoup plus sur le contexte qui entoure ces tireurs. On le voit donc l'homme ici que vous voyez là, fusil en main, qui va donc ouvrir le feu effectivement en pleine rue. Là où c'est intéressant, c'est qu'on le voit tirer, que la vidéo diffusée par la police sénégalaise s'arrête pile poil à ce moment-là, sauf que l'internaute qui a posté la vidéo, lui, a le reste de la séquence et vous allez voir, ça reste intéressant. J'avance un petit peu plus loin et donc on va retrouver ce même homme que vous voyez donc juste ici. On le voit là et il va être un peu plus loin, embarqué au milieu, vous le voyez juste ici, il est là, dans un pick-up que vous voyez ici. Et à l'abord de ce pick-up, il y a 4 hommes avec des tenues, vraisemblablement des tenues anti-émeute, avec inscrit police sur leur dos. Voilà donc une première vidéo qui semble remettre en cause, en tout cas, la version de la police sénégalaise. La police sénégalaise def son communiqué. Son argumentaire. Un organe comme France 24, vous faites une émission, enfin une émission, un observateur, une chronique, là, comme le donne, exprès pour discréditer, décrédibiliser la communication de la police nationale. Mais ils sont libres de le faire. La communication aussi, vous dites de Gamout, non. Non, mais les images, non, les images. Même si Sénégal, les gens l'ont dit. Les images. Non, ils ont fait une analyse des images. Non, images qu'ils ont prises dans les réseaux sociaux. Ce sont les mêmes images que la police a utilisées. Nous, on France 24. Ils n'ont pas le droit. Nous, si la police voit, ils font des éléments pour discréditer la communication de la police nationale. Nous avons information. Y a-t-il une différence entre les faits et la réalité vue par la presse et les faits et la réalité vue par le gouvernement? Le contrôle de l'information est tel que rejeter la version du gouvernement risquerait de discréditer toute une institution.